L'hypothèse d'une nouvelle ère. Les principes de la philosophie occidentale ont été posés lors de sa séparation de la théologie au nom d'une liberté de pensée profane, voire païenne, inspirée des antiques retrouvés, la Renaissance. Cette autonomie des sciences a guidé 5 siècles d'une époque prométhéenne se saisissant de la lumière pour diffuser les lumières jusqu'à l'évanouissement de leur rayonnement. Le XXe siècle aura été celui de l'effondrement de cette quête des modernes dans l'effroi de la destruction des sociétés totalitaires, fruits inavouables de cette Renaissance. Elle, qui avait occulté les horreurs des empires païens, Rome et son cortège d'inhumanité. Prométhée s'enchaîne et se condamne à sa décomposition. L'observation de l'histoire de l'Occident témoigne de cet enchaînement et du renoncement d'être. La mort annoncée et semble-t-il démontrée de la métaphysique chez Nietzsche puis Heidegger, la crise des fondements des mathématiques montrée par Husserl puis attestée par Gödel ou Ladrière et l'apologie de la déconstruction du langage ont mis fin à l'épopée philosophique et à ses espérances, livrant et soumettant l'homme au seul usage instrumental de l'arithmétique, science de la terreur et de l'enchaînement de l'être, se substituant à la pensée, dénuée de fin ou d'horizon, l'involution est là. Or, l'hypothèse consiste à reconnaître le manque d'affirmation du temps. Nous sommes au temps des hypothèses, là où aucune affirmation ne résiste à l'esprit critique et où les principes de la Renaissance sont défaits. Cette modernité est défunte. Le temps est venu de se détacher de ses croyances, d'assumer l'au-delà de la modernité et de se libérer de sa parole, sans ses prémices et ses conclusions. Ouvrons l'ère de la compréhension des conséquences de la révolution qui tient à la relativité même des mathématiques, cette construction artificielle dont la vérité tient à l'adhésion naïve à quelques évidences trompeuses et insuffisantes, l'insensé des nombres. L'hypothèse d'une nouvelle ère est un moment de création, et ce défaut de thèse l'appelle à l'élan, l'aspiration à la création, par désir, volonté, voire intuition que Prométhée, en arrachant la lumière, l'a séparée de ses origines, nous précipitant plus dans les ténèbres que dans la relation à la lumière. Cette nouvelle ère serait celle de modestes témoins partageant ce projet d'une germination et d'une lente création par l'exploration puis la proposition. À l'ère de Prométhée succède celle plurielle de Caïn, Abel et Seth, car l'univocité du modèle fut en soi une privation et une aliénation, une simplification abstraite et parcimonieuse de la pluralité du vivant.